Qu'est-ce que la parole? Dans l'univers fascinant de la parole, chaque culture forge sa propre vision de la parole et la transmet de génération en génération, de siècle en siècle et d'âge en âge. À titre illustratif, au Bénin, pour les fonds, la parole devient le miroir de la personnalité, révélant ainsi chaque aspect caché d'un être humain. La parole dévoile donc, la parole révèle, la parole exprime, la parole manifeste. La parole découvre, la parole signale, la parole indique. Juste à côté au Nigeria, pour les Yoruba passés maîtres dans l'art de la métaphore, la parole est semblable à un œuf. Qui transcende donc la simple communication et qui évoque la fécondité. Et tel l'œuf éclos. Ainsi, la parole fait naître, la parole fait germer des idées, des ambitions, des projets, des visions, des objectifs, des buts. La parole est donc signe de productivité. La parole est signe de fertilité. La parole est signe de fécondité. La parole est signe de génération, de multiplication, de prolifération. Au Niger, pour les Peuls, la parole est assimilable à de l'eau. La vie. Mais attention, une fois l'eau renversée, elle échappe à toute tentative de rassemblement. Une fois renversée, elle échappe à toute tentative de récupération. L'eau est donc valeureuse, l'eau est précieuse, l'eau est utile, l'eau est rare. Ainsi va donc la parole. Au Mali, chez les Touaregs, la parole symbolise l'une des meilleures qualités humaines. La parole a une forme d'intelligence créatrice. La parole est donc inventive, la parole est innovante, la parole est productrice. Au Sénégal, avant l'arrivée des colons, vivaient les griots, maîtres de la parole, détenteurs de la mémoire, maîtres chargés de raconter les histoires et de conter les mythes. Ils portaient également la lourde responsabilité de porter la communication politique du chef de la communauté qu'ils représentaient. Ainsi, la parole avait le signe d'autorité, la parole avait le signe de capacité, la parole avait le signe de suprématie, de souveraineté, de pouvoir, de domination. Mesdames et messieurs, chaque culture apporte donc son regard unique sur la parole. Et ce qui est sûr, ce qui demeure et ce qui reste, c'est que la parole est un outil précieux. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous ayons choisi de nous rassembler pour ensemble célébrer le verbe pour magnifier la parole. Illustres Toastmasters, distingués invités, je m'incline devant votre présence fortement appréciée. En ce lieu de quête de l'excellence oratoire et de leadership, embarquons ensemble pour une épopée où la parole devient une lance étincelante, où chaque discours est une œuvre sculptée avec soin et chaque évaluation est une pierre précieuse, façonnée par l'art du retour constructif. Ici et maintenant, dans le sanctuaire Toastmaster, chaque réussite est une étincelle vers la grandeur et chaque erreur ouvre le chapitre de l'apprentissage. Notre agenda tissé de moments de prise de parole et d'écoute active est un véritable ballet où la confiance s'érige et où l'éloquence est la seule maîtresse de cérémonie. Nous sommes une communauté unie par la soif, par le désir profond d'améliorer notre communication et notre leadership. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et je suis certain qu'ils seront satisfaits par la qualité de ces rôles. Honorables Toastmasters et distingués invités, nous entamons un périple au cœur de la maîtrise oratoire, où chaque mot est une mélodie et chaque discours est une symphonie bien orchestrée.
Notre programme savamment conçu se compose de trois actes emblématiques qui mettront en lumière les talents uniques de nos membres. Vous l'avez sous vos yeux. En premier lieu, nous vous servirons des discours préparés qui captiveront certainement ce auditoire affamé, offrant une palette de thèmes, d'émotions et de perspectives. Chaque intervention sera alors une fenêtre ouverte sur l'art de bien dire et de dire bien ce qu'il faut dire. Ensuite, nous plongerons dans l'excitation de l'improvisation, où des réparties vives, des anecdotes inattendues et une créativité débridée viendront nous permettre d'être éblouis par l'effervescence de la parole spontanée. Le cours de cette matinée sera une évaluation générale, un moment riche en réflexion constructive et en conseils bienveillants. Chaque retour contribuera à polir nos talents et à forger notre savoir-faire oratoire.